11 personnes sont mortes ce mercredi dans l'incendie d'un gîte à Winsenheim dans le Haut-Rhin. Les causes du départ de feu ne sont pas encore connues. Un nouveau naufrage de bateaux de migrants au large de l'île italienne de Lampedusa a fait 41 morts, dont 3 enfants. La présidente de la Commission européenne s'est rendue dans le nord de la Slovénie, ravagée par les inondations. Selon le gouvernement slovène, les dégâts pourraient atteindre les 500 millions d'euros. Les combats s'intensifient à Kupiansk dans le nord-est de l'Ukraine. Une frappe sur un village russe situé près de la frontière a fait un mort. C'est l'incendie le plus meurtrier en France depuis 2015. 11 personnes sont mortes dans l'embrasement d'un gîte à Winsenheim près de Colmar ce mercredi. Le feu s'est déclaré vers 6h30 du matin. Malgré l'intervention rapide des pompiers, les flammes ont détruit la majorité du bâtiment, piégeant les visiteurs installés à l'étage. C'est la propriétaire de l'établissement qui a lancé l'alerte. Elle est actuellement entendue par les autorités. La propriétaire, vous doutez bien qu'elle était en état de choc, donc elle n'a pas été vraiment en mesure de répondre à nos questions. Quant à la conformité du bâtiment, ça, là aussi, ça sera l'enquête et les services de gendarmerie qui pourront à un moment donné établir ce qu'il y a lieu d'établir en la matière. 17 des 28 occupants ont pu être évacués. La plupart d'entre eux étaient des personnes handicapées venues du Doubs et de Meurthe-et-Moselle passer quelques jours de vacances au pied des Vosges. La première ministre, accompagnée de la ministre chargée des Solidarités, Aurore Berger, est arrivée sur place dans l'après-midi pour rencontrer les secouristes et les familles des victimes. Les causes de l'incendie ne sont pas connues pour le moment. Nouveau soupçon de violence à Marseille. 3 policiers du RAID restent placés en garde à vue mardi dans une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans en marge des émeutes début juillet. Au total, 5 policiers avaient été placés en garde à vue mardi matin. Dans la soirée, le parquet de Marseille a indiqué que les gardes à vue de 2 d'entre eux étaient levés. Plusieurs autres policiers ont également été convoqués afin d'être entendus en qualité de témoins. Décédé dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, Mohamed Bendris est le seul mort recensé à ce jour lors des violences urbaines suite au décès du jeune Naël. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime a probablement été tuée par un tir de LBD qui l'a atteint au thorax au niveau du cœur. Nouveau drame en Méditerranée. 41 migrants ont péri dans un naufrage au large de l'île italienne de Lampedusa. Parmi eux, 3 enfants. Selon les rescapés qui ont été secourus par les gardes-côtes italiens, l'embarcation partie de Sfax en Tunisie a chaviré environ 6 heures après son départ, emportée par une grosse vague. 34 personnes avaient déjà trouvé la mort dans 2 naufrages signalés samedi au large de Lampedusa. Près de 92 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. C'est plus du double que l'année dernière. L'Union européenne au chevet de la Slovénie. Ursula von der Leyen s'est rendue avec le Premier ministre slovène Robert Golob dans le nord du pays, ravagé par les inondations. Face à l'ampleur des dégâts, la présidente de la Commission européenne s'est engagée à soutenir les localités sinistrées sur le long terme. We were with you in the first days, immediately with the material that was needed. It is the mobile bridges, the excavators, the helicopters and the technical team and the crews. And of course we will stay as long as it is necessary. Les 2 tiers de la Slovénie sont sous les eaux depuis près de 5 jours à cause de fortes précipitations. Le Premier ministre estime le coût des dégâts à plus de 500 millions d'euros. Selon lui, il s'agit de la pire catastrophe naturelle depuis 30 ans. Les combats s'intensifient à Kupiansk dans le nord-est de l'Ukraine. Reprise par les forces ukrainiennes en septembre dernier, la ville est ciblée par l'armée russe depuis plusieurs semaines. Sur cette carte, les points chauds en rouge. La Russie a revendiqué des avancées de plusieurs kilomètres dans le secteur ces derniers jours. Alors que les résultats de la contre-offensive ukrainienne se font attendre, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Odessa pour une réunion avec des hauts responsables militaires. Ce mercredi, des frappes russes ont fait 1 mort à Nikopol et 1 blessé dans la région de Kherson. Un bombardement ukrainien sur un village russe situé près de la frontière a, lui, fait 1 mort et 4 blessés, selon les autorités locales.
La Russie a également annoncé avoir abattu 2 drones qui se dirigeaient vers Moscou. Ukrainian forces appear to have conducted a limited raid across the Dnieper River and landed on the east bank of Kherson region, says the Institute for the Study of War in its latest report. Although Ukrainian officials say that the reported raid is not confirmed by the military general staff at this stage. Now, several Russian mail bloggers reported that Ukrainian forces landed up to 7 boats, each carrying around 6 to 7 people on the east bank of the Dnieper near the Russian-occupied village of Kozachyi Lageri here, broke through Russian defensive lines and advanced up to 800 meters deep. Hotspots on available NASA fire information for resource management system data from the past 24 hours in the area appear to confirm that there was significant combat, likely preceded or accompanied by artillery fire. Moscow-appointed administration of the occupied parts of Kherson region downplayed the reports of the Ukrainian landing and claimed that Russian artillery fire repelled the Ukrainian boats and that there are no Ukrainian troops in this area. However, the majority of prominent Russian mail bloggers claimed that Ukrainian forces did manage to use tactical surprise and land on the east bank here in Kozachyi Lageri before engaging Russian forces in small arms exchange. Ukrainian forces first established a bridgehead on the Russian-controlled east bank of the Dnieper River near the Antonivsky Bridge in June. Later in July, Moscow-appointed administration of the occupied parts of Kherson region said it had been eliminated. The Institute for the Study of War says in its latest update that Ukrainian forces are present on the east bank, although it remains unclear whether Ukrainian troops have established an enduring presence. Après Hiroshima, le Japon a commémoré ce mercredi le 78e anniversaire du bombardement atomique de la ville de Nagasaki. À 11h02, l'heure à laquelle la bombe a explosé, 1 minute de silence a été observée en hommage aux victimes de la guerre. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida n'a pas pu assister à la cérémonie. Dans son message vidéo diffusé, il a reconnu que l'objectif d'un monde sans armes nucléaires devenait de plus en plus difficile à atteindre. 核軍縮をめぐる国際社会の分断が深まり、ロシアによる核の威嚇が行われる中で、核兵器のない世界の実現に向けた道のりは一層厳しいものになっています。Le message du dirigeant japonais fait écho à celui du secrétaire général de l'ONU qui dit regretter que certains pays puissent encore menacer d'utiliser ces outils d'anéantissement. Les bombardements atomiques du 6 et 9 août 1945 ont fait environ 214 000 victimes dans les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Au premier jour du sommet sur l'Amazonie, les pays sud-américains ont décidé mardi de former une alliance contre la déforestation. Le but est d'éviter que la forêt amazonienne n'atteigne le point de non-retour. Mais aucun objectif concret n'a été fixé lors de ce sommet, pourtant présenté comme un tournant par le président brésilien Lula da Silva. Há 14 anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará e a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta. Au même moment, des indigènes ont manifesté devant le lieu du sommet à Belém. Ils ont brandi des pancartes dénonçant le capitalisme, l'éco-blanchissement, l'industrie pétrolière et l'extraction de l'or. Certains le comparent à Pablo Escobar. Le baron de la drogue Dairo Antonio Usuga, dit Otoniel, a été condamné à 45 années de prison aux États-Unis. Il est le chef du gang colombien Clan del Golfo, accusé d'avoir introduit près de 100 tonnes de drogue aux États-Unis,
via l'Amérique centrale et le Mexique. Extradé en mai 2022, il a plaidé coupable en janvier dernier de trafic international de cocaïne afin de réduire sa peine. Embourbé dans plusieurs affaires judiciaires, Donald Trump accuse son rival démocrate Joe Biden de l'empêcher de faire campagne pour la présidentielle de 2024. En meeting mardi, le républicain a affirmé que les nombreux rendez-vous judiciaires des mois prochains pourraient l'empêcher d'être sur le terrain. So this is all about election interference, but that isn't quite good enough. Crooked Joe now wants the thug prosecutor, this deranged guy, to file a court order taking away my First Amendment rights so that I can't speak. So listen to this. We don't want you to speak about the case. The case is a ridiculous case. L'ancien locataire de la Maison Blanche a été inculpé 3 fois en quelques mois dans des affaires distinctes. Il est accusé de pression électorale lors de la présidentielle de 2020, de gestion négligente de documents officiels et de paiement suspect à une ancienne actrice de film X. Aux États-Unis, sur une plage new-yorkaise, une femme de 65 ans a été grièvement blessée par un requin. La scène s'est déroulée peu avant 18 h ce lundi. Les sauveteurs sont rapidement intervenus pour sortir la victime de l'eau. Mordue à la jambe gauche, elle a été transportée dans un hôpital de la ville. Selon les experts, il pourrait s'agir d'un jeune requin blanc ou gris. Les attaques dans cette zone sont rarissimes et il semble que ce soit la plus grave recensée depuis les années 1950.